Les amis, bonjour. Laissez-moi vous partager les données de l'INSEE avec le patrimoine médian des Français. Alors tout d'abord un peu de lexique, je suis désolé. Le patrimoine brut, donc c'est par exemple votre maison à prix du marché. Le patrimoine net, donc c'est le prix du marché moins tous les dettes, les emprunts que vous avez contractés pour faire cet achat. La médiane est une valeur qui sépare la moitié inférieure et la moitié supérieure. En gros, on écarte les valeurs extrêmes, très hautes et très basses. De 0 à 30 ans, c'est le début de la vie. On économise l'argent reçu pour Noël et les anniversaires. On s'enrichit petit à petit avec les jobs d'été. Arrive l'heure des formations professionnelles, des études. On vit encore sous le crochet des parents. En rentrant dans la vie active, on loue notre premier appartement et on achète une voiture. Certains finissent encore leurs études longues avec éventuels prêts étudiants, tandis que d'autres démarrent leur vie de couple avec plein de projets en tête. On s'est marié, pacsé, le patrimoine du ménage double en passant d'une personne à deux, voire plus, le renouvellement est arrivé et on doit pousser les murs. On est passé à l'achat d'une maison ou d'un appartement pour les plus citadins, du neuf à la rénovation, le patrimoine immobilier grandit. On est dans la force d'âge professionnel, notre carrière décolle, on change éventuellement de boulot, et grâce à cela, nos mensualités de remboursement s'accélèrent en remboursant en moyenne la moitié de notre habitation. Le temps passe, les enfants grandissent, ils coûtent de plus en plus cher en activité et en scolarité, le remboursement de la maison arrive à son terme, certains veulent plus grand, on change d'habitation, on effectue une extension. On a envie de profiter de la vie, donc on est encore dans la force de l'âge. Les enfants quittent le nid pour faire leurs études ou entrer dans la vie active. Le couple se retrouve seul et profite en organisant des voyages. La retraite est en vue et c'est l'heure des derniers arbitrages financiers. L'heure de la retraite sonne et les dés sont jetés au niveau financier. On savoure les fruits de notre dure vie de labeur. Les revenus diminuent et le train de vie doit suivre. Dernière étape, la pension de retraite ne suit pas. L'inflation et notre patrimoine diminuent. On pioche dans nos réserves pour les travaux éventuels. Certains anticipent la transmission d'une partie de leurs biens. D'autres ont besoin d'être accompagnés dans des maisons d'EHPAD. Alors évidemment, si vous avez hérité de tonton Joe, vous êtes disqualifié pour le jeu du patrimoine constitué par vos propres mains. Mais pour vous consoler, je vous propose de vous comparer au reste de la population pour vous situer en termes de patrimoine. Donc le premier décile, c'est de 1 à 10%, etc., etc. Pour vous situer encore, la détention d'actifs patrimoniaux, donc on parle du patrimoine immobilier, mais aussi professionnel. Donc les données sont exprimées en pourcentage, à savoir par exemple que 47% des 30-39 ans possèdent leur résidence principale. Voilà, je passe vite, car je vous laisse faire pause si vous voulez analyser plus en profondeur les données. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous remercie de votre attention. À bientôt les amis. Ciao ciao.